Là, il y a 11 ans, deux animes quasiment identiques débarquaient dans nos vies. Et pourtant, on s'en souvient encore aujourd'hui. Les années 2010 ont été une période particulièrement marquante pour les animes un peu school life, fantasy et action. C'était vraiment un genre dominant pendant ces années. Donc on a des académies remplies de jeunes combattants avec des pouvoirs plus ou moins puissants et des protagonistes qui sont souvent sous-estimés. Et évidemment, vous savez, à l'intérieur, le fameux classico, l'arc tournant. Et parmi tous ces animes-là, il y a deux œuvres qui sont probablement restées gravées dans vos mémoires et qui ont été découvertes en 2015 à l'époque. Deux animes sortis exactement le même jour, le 3 octobre 2015. Je parle évidemment de Chivalry of Fallen Knight et The Asterisk War. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu et un commentaire évidemment, ça me soutient. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitter, donc X, sur le pseudo NosakiRL2. Vous verrez, je suis très actif là-bas, il y a pas mal de reviews, donc c'est mon nouveau compte là-dessus. Il y a pas mal de reviews, pas mal de contenu sur les animes dessus, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, le lien est dans la description. Et quand on regarde leur synopsis, difficile de pas remarquer des similitudes entre les deux. Dans les deux cas, on suit un jeune protagoniste qui rejoint une académie spécialisée dans des combats d'épéistes, où du coup les étudiants font des combats d'épéistes avec des pouvoirs surnaturels pour s'affronter. Et du coup, dans les deux cas, notre héros va participer à un fameux tournoi dans lequel il va devoir prouver sa force face à des adversaires qui sont plus ou moins puissants face à lui. Et comme si ça ne suffisait pas, on retrouve également en tant que personnage secondaire principal une princesse avec des cheveux rouges pour Rakudai Kishi ou rose pour Asterisk War, qui est vue comme une partenaire romantique du protagoniste. À première vue, on pourrait croire que on regarde deux versions différentes du même anime, mais on remarque vite, malgré toutes ces similitudes, que les deux œuvres vont prendre des directions assez différentes, et ce dès l'épisode 1. The Asterisk War, dont le premier tome est sorti en septembre 2012, donc un petit peu avant Rakudai Kishi no Kavalari, nous plonge dans un univers vraiment futuriste. Donc l'académie Asterisk est plongée autour de technologies très avancées. On a des sabres laser, des armes à feu futuristes, des robots et des intelligences artificielles qui font partie du coup des décors et de l'univers. Et au milieu de ça, on retrouve notre protagoniste, Amagiri Hayato, donc un protagoniste qui ne rejoint pas forcément l'académie simplement pour devenir meilleur, mais qui a un véritable objectif, celui de retrouver sa sœur disparue quelques années auparavant. Le tournoi, lui, se passe en duo, donc Hayato va faire duo avec la fameuse princesse Julis, et du coup, ça va permettre d'offrir un véritable aspect stratégique supplémentaire à l'œuvre dans les combats. Et pourquoi garde-t-on ces œuvres, même 10 ans après, sans suite dans nos mémoires? Et déjà, premièrement, pour les deux œuvres, on a vraiment une production de très très haute qualité. D'un côté, Asterisk War est produit par l'immense studio A1 Pictures qu'on ne présente plus, avec une très belle colorimétrie, des beaux effets visuels et une animation vraiment solide tout au long des 24 épisodes, qui va avoir une belle mise en scène qui met en valeur l'aspect stratégique des combats en duo notamment, avec une vraie bonne adaptation là-dessus. De l'autre côté, Rakudai Kishi no Cavalry va proposer des combats vraiment très lisibles, très dynamiques et centrés sur la vitesse des personnages, avec l'action qui s'enchaîne vraiment très rapidement, sans laisser vraiment de temps mort aux spectateurs, avec aussi une très très bonne mise en scène, produite par le studio Silverlink et en collaboration avec le jeune Nexus à l'époque.
Donc aujourd'hui, c'est deux studios qui sont vraiment implantés dans l'animation japonaise. Et du coup, cet anime aussi, Rakudai Kishi no Kavari, on a remarqué que même récemment, il avait très bien vieilli, tout comme Asterisk War. Rakudai Kishi no Cavalry, il y a un des épisodes, le combat Shizuku versus Toka, qui ressemble fortement à celui de Zeo versus Elfie, sorti en 2026, donc de Wistoria, qui est vraiment dans le même style d'animation. Donc on peut voir que c'est vraiment des animes qui ont marqué leur époque, qui encore aujourd'hui inspirent des nouveaux animes, et ça fait vraiment plaisir de voir que du coup, même des œuvres qui n'auront pas eu de suite peuvent quand même marquer une génération. Un autre énorme point fort de ces deux œuvres, c'est vraiment grâce aux musiques des animes. Et on a deux bandes son qui sont vraiment excellentes et qui se démarquent. On a des OST vraiment excellentes pour les deux, des openings ayant marqué du coup leur génération et la décennie, qui ont aujourd'hui vraiment très bien vieilli et qui sont toujours écoutés. On a des endings aussi vraiment cool et aujourd'hui c'est deux animes qui ont vraiment bien vieilli et qui sont encore dans l'air du temps, notamment Asterisk War a un passage où on parle de l'intelligence artificielle qui est un peu au cœur de notre quotidien 10 ans plus tard après la diffusion, et on attend toujours désespérément des suites, même 11 ans plus tard, une saison 2 donc pour Rakudai Kishi no Cavalry et une saison 3 pour Asterisk War, parce que ce sont des light novels qui ont beaucoup de contenu intéressant à encore être adapté. Sachant que là où s'est arrêté l'anime, ils nous disent potentiellement une suite, notamment pour Rakudai Kishi, on n'a que eu la première partie du tournoi, on attend des revanches du coup avec certains personnages dans la suite du tournoi, et voir comment va évoluer la relation de Ikki avec sa famille. Pour Asterisk War, au-delà du tournoi, là on a un vrai but, une vraie intrigue après les post-tournois qui ont été mêlés. Comment Amagiri va retrouver sa sœur, quels sont les avenirs avec lui, qui va être du coup l'aspect romantique, qui sera l'intérêt, on va dire, romantique principal de l'œuvre, même si on s'en doute plus ou moins au vu de ce qui s'est passé dans la saison. Pas mal de choses ont été teasées justement dans cette saison 2 et dans le deuxième partie de l'anime, de l'épisode 12 à 24, et qu'on n'a pas eu de réponse et qu'on attend désespérément depuis 10 ans malheureusement. Malheureusement, dans les deux cas, les deux animes ont été interrompus parce qu'ils n'étaient pas assez rentables à l'époque. Notamment, le Japon à l'époque était très dépendant des ventes de Blu-ray. Aujourd'hui, c'est clairement l'inverse. Les principaux revenus sont les revenus liés à la diffusion à la télé japonaise et au streaming international. Ce qui à l'époque représentait une somme seulement dérisoire par rapport aux ventes de Blu-ray, qui était vraiment la conséquence la plus importante. Et dans les deux cas, les Blu-ray sont assez mal vendus, et ce qui a causé du coup le fait qu'il n'y ait pas de suite. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait potentiellement avoir une suite? J'ai des doutes, mais bon, sait-on jamais. Un investisseur pourrait réinvestir sur ces deux projets qui ont quand même pas mal de choses à raconter et encore une grosse fanbase. On voit souvent d'ailleurs des tweets ou des vidéos sur ces deux animes tournés encore aujourd'hui. Bref, si toi aussi ça t'a rendu nostalgique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo, à commenter et donner ton avis en commentaire sur ce que t'as pensé de ces deux œuvres à l'époque, et si t'aimerais avoir une suite, et de savoir quels sont les autres animes de la période 2010-2020 qui vous ont vraiment marqué. Sur ce, c'était Nosaki, et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner et à checker mes autres réseaux en description.